Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Dit hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ce matin, je veux parler de maturité. Nous avons parlé des hommes, des femmes, des enfants. Maintenant, je veux parler de maturité. Sans la maturité, il sera difficile pour nous, les enfants de Dieu, de rentrer dans les promesses de Dieu. Un homme ne peut pas confier la clé de sa voiture à son enfant qui a 6 ans. C'est impossible. Pourquoi? Parce que même si cet enfant a des notions de ce que c'est que conduire, quand il prendra la voiture, il cassera la voiture parce qu'il ne sait pas véritablement ce que c'est que conduire. Il peut avoir des notions. Voyant papa au volant mettre la clé dans le démarreur et démarrer. Essayer de faire la même chose. Mais ça ne pourra pas être comme le Père fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la maturité selon Dieu. C'est pareil lorsque nous sommes dans la société civile. Dans la société civile, c'est à l'âge de la maturité que nous pouvons accéder à certaines choses. Un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la maturité ne peut pas véritablement jouir de certaines choses dans la société. Pareil avec Dieu. Mais pire encore, c'est que dans la maison de Dieu, beaucoup à cause du fait qu'ils n'ont pas été obéissants selon Dieu, se sont rendus eux-mêmes des enfants depuis des années. Au lieu de grandir, ils n'ont pas grandi, ils sont devenus en fait, et ils sont restés plutôt des enfants pendant des années dans la foi chrétienne. Combien d'années de conversion as-tu? Combien d'années de conversion as-tu dans la maison de Dieu? Depuis quand est-ce que tu as accepté Jésus? Et quand est-ce que tu as commencé à marcher avec lui? Regarde le nombre d'années et regarde ta façon de vivre. Est-ce que c'est proportionnel? Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas conditionné ta vie véritablement à l'obéissance de la parole de Christ pour que ta vie soit transformée. Tant qu'il n'y a pas d'obéissance véritable, tu ne pourras pas être transformé. Et si tu n'es pas transformé, frère, sœur, les bénédictions de Dieu ne seront pas pour toi. Amen. Il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Quand il parle d'hommes faits, il parle de quoi? Il parle en fait des hommes matures. La nourriture solide. Un enfant de 4 ans ou de 2 ans ne peut pas manger de la viande. Il ne peut pas. Mais un homme adulte qui a des dents, 32 dents, si tu veux complète encore 2 pour faire 36. Tu peux manger de la viande. Tu peux manger de la nourriture solide. Mais un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas manger de la viande. Mais il ne fait que boire du lait. Beaucoup sont encore à la mamelle. Accrochés à la mamelle. Ils ne font que téter. Dis à quelqu'un, lâche la mamelle de la mère. Deviens un adulte. Il est important pour toi aujourd'hui de devenir un adulte. Arrête de rester, de demeurer un enfant. Dieu, quand il t'appelle, il veut de toi, en te confiant des responsabilités, faire de grandes choses avec toi. Il dit à Abraham, Abraham, sors de ta patrie, sors de ta maison, sors de la maison de ton père et va dans l'endroit que je t'indiquerai. Donc il y a cette nécessité de se séparer, premièrement. Amen. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. En d'autres termes, il voudrait simplement dire ceux qui, par leur expérience, ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Faire le bien, c'est un entraînement. Faire le mal aussi, c'est aussi un entraînement. Il y a d'autres même qui sont devenus des ingénieurs dans le fait de faire du mal. Des ingénieurs. Parce que faire du mal, il faut avoir du courage. Et il faut être ingénieux pour faire du mal. Parce qu'il faut réfléchir. D'autres même s'asseyent pour méditer, comploter, dans le but de faire du mal à quelqu'un qui est à côté d'eux. Mais c'est dangereux de savoir que toi, toute ton énergie est concentrée sur une personne ou bien des gens qui sont dans ton entourage pour leur faire du mal. Mais alors que quelqu'un qui est bien, naturellement bon,
Son cœur est bon. Il n'a pas besoin de méditer, de faire du mal à qui que ce soit. Parce que c'est naturel, ça coule comme de l'eau de roche. Il est bon naturellement. Mais celui qui est mauvais, il va chercher toujours à faire des choses. Regardez un peu les sorciers, comment ils fonctionnent. Vous ne verrez jamais un sorcier qui est propre. Le sorcier est toujours sale. Aujourd'hui, ils ont modifié les choses. Vous pouvez voir de belles dames, de bons messieurs, dans la vie, à l'apparence, qui sont beaux. Mais spirituellement, leur vie n'est pas l'image dont ils vous présentent, c'est-à-dire l'image de quelqu'un qui est propre. Spirituellement, ils sont sales. Même quand vous allez chez eux à la maison, vous allez vous rendre compte qu'ils vivent dans la saleté. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis être sale. C'est pas possible. Si toi tu aimes la saleté, c'est que tu n'iras pas au ciel. Parce qu'il n'y a pas là-bas de saleté. La Bible dit que le sol du royaume est en or et transparent comme du verre. Le sol du royaume. Tout est en or. Il n'y a pas de saleté là-bas. Pour dire à quelqu'un, il faut déjà commencer toi-même à te conditionner. Si vous me voyez chaque dimanche quand je viens, je suis toujours bien tiré. Vous savez, parce que tu n'es pas chaud. Il fait chaud. Il fait très chaud. Mais comme je veux plaire à mon Dieu, je ne m'habille pas pour toi, ni pour lui. Je m'habille principalement pour mon Dieu. Amen. Pourquoi? Je vous explique. Dans mon pays, en tout cas, en tant qu'Africain, lorsque vous allez voir un homme important, vous allez voir soit le président de la République ou le roi, vous ne pouvez pas vous habiller comme des gens ordinaires. Vous êtes obligé de vous habiller comme des gens qui donnent envie. Vous vous habillez conséquemment, de sorte qu'on vous regarde, pour que le roi ou le président ait une bonne vision vis-à-vis de vous. Mais si vous allez de façon insignifiante, c'est de cette façon que le roi va vous considérer. Écoutez, si tu te vends à 10 €, on t'achètera à 10 €. Yes. Tel que tu te présentes, tel on te prend. Si tu présentes l'apparence de quelqu'un de pitoyable, de, entre guillemets, merdeux, puisque nous sommes en France, c'est cette attitude, cette image que les gens prendront de toi. J'ai chaud, mais je refuse de m'habiller comme les autres. Je m'habille dans une tenue convenable pour que déjà toi-même, tu me respectes. Le respect. Si je te donne le respect, tu es obligé de me donner le respect. Tel que tu te vends, on t'achète comme ça. Donc quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons aussi être tirés à quatre épingles. Parce que mon Dieu est plus grand que les rois et les présidents établis. Amen. Si nous pouvons aller voir un président et puis être toujours bien habillé, à plus forte raison venir dans la présence de Dieu. Pourquoi les chrétiens se méprennent? C'est parce que simplement ils ne voient pas Dieu. Pour eux, Dieu est spirituel. Dieu est invisible. Donc du coup, bon, je fais comme je veux. C'est pour ça que souvent on peut pécher. Le voleur, souvent, quand il va voler, il regarde à gauche et à droite, il regarde autour de lui, mais il ne va jamais lever les yeux vers le ciel. Parce que s'il lève les yeux vers le ciel, il va se rendre compte qu'il y a quelqu'un là-haut qui le regarde. On se dit que Dieu, il est invisible, il ne me voit pas. Donc je fais comme je veux. Non, frère, chaque matin quand tu te réveilles, tu dois être dans une tenue pour effrayer les gens qui sont en face. On dit qu'on reconnaît normalement, comment on les appelle déjà, le moine. Non, l'habit, on dit, l'adage dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît aussi le moine par son habit. Quand tu as vu un moine, de façon il est habillé, c'est parce que il est habillé comme un moine que tu sais que c'est un moine. Yes. Donc, si tu t'habilles en saférien, on te prendra en saférien. C'est chez nous là-bas. C'est important. Dieu aime la propriété. Dieu aime les gens qui sont clean. Oui, Dieu aime ça. Il aime les bonnes choses. Vous pensez qu'on va souffrir dans le royaume? On ne va pas souffrir là-bas.
Il n'y a pas de souffrance. Amen. Amen. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes matures. Pas pour ceux qui sont au lait. Ceux qui ont ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien du mal. L'obéissance, comme je dis, produit la maturité. Les hommes matures se distinguent par leur attitude. Un homme mature se distingue par son attitude. Vous voyez un homme dans la société, de par sa façon de se comporter, vous saurez s'il est mature ou si c'est encore un enfant. Pareil dans l'église. Vous voyez un homme de Dieu, vous voyez un homme dans la maison de Dieu, une femme dans la maison de Dieu. Par sa façon de se conduire, vous allez comprendre si cet homme-là est mature ou si cette femme est mature ou pas. Beaucoup sont encore au stade de l'enfance. Vous savez comment les enfants fonctionnent? Les enfants sont dans les calomnies. Les enfants sont dans les critiques. Les enfants, c'est eux qui cherchent toujours à savoir ce que l'autre a fait. Quelle est la nourriture que tu as préparée aujourd'hui? Les enfants sont ceux-là qui s'occupent de comment est-ce que la soeur a été habillée aujourd'hui. Comment elle s'est dressée. Ça, c'est les enfants. Mais les hommes faits, les hommes matures, ne s'occupent pas de ce genre de choses. Quand ils rentrent dans la présence de Dieu, ils ne viennent pas dans le but de faire plaisir à un homme, mais ils viennent principalement pour Dieu. Amen. Ils viennent pour Dieu. Les hommes matures se distinguent par leur attitude. C'est ton attitude qui va déterminer ton altitude. Amen. Ton attitude déterminera toujours ton altitude. Des gens dans la maison de Dieu pendant des années, ils ne sont pas bénis. Vous savez pourquoi? Fouillez dans leur cœur. Vous allez voir ce qui se passe dans leur cœur. La plupart du temps, nous n'avons pas la possibilité de voir de façon spirituelle. Voir au travers du frère ou de la sœur. Mais si Dieu pouvait prendre le cœur de quelqu'un, projeté comme ça sur un écran, vous allez être dégoûté. Vous allez être dégoûté. Dieu lui-même regarde sa créature et puis à un moment il s'arrête et dit l'homme, il est méchant. Il est méchant par-dessus tout. Son cœur est tortueux. Amen. Les hommes matures se distinguent par leur attitude. Il y a quelqu'un qui change d'attitude. Ils ont une mentalité renouvelée. Renouvelée. Qu'est-ce que Romains 12:2 nous dit? Romains 12:2 nous dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, le stade de la bonté, bon, agréable et parfait. Il y a 3 stades, bon, agréable et parfait. Il y a ceux qui sont au stade de bon, il y a ceux qui sont au stade d'agréable et ceux qui sont à l'étape de la perfection. Quelqu'un dira qu'un enseignant le contraire. Un chrétien peut être parfait. Un homme peut être parfait. Pourquoi? Parce que la Bible m'enseigne, moi, que l'amour est le lien de la perfection. Avec l'amour, nous avons la possibilité d'atteindre la perfection. L'amour est le lien de la perfection. En d'autres termes, l'amour est le pont qui me donne la possibilité d'atteindre la perfection. Celui qui aime est parfait. C'est pour ça que la Bible dit, l'amour recouvre une multitude de péchés. Celui qui aime ne condamne pas. Si tu aimes que tu condamnes, revois encore ton amour. Tu n'aimes pas encore. Celui qui aime soutient, encourage, fortifie. Le condamnateur, c'est pas toi, c'est le diable. Parce que c'est son nom. Il s'appelle l'accusateur des frères. Mais toi, chrétien, tu n'as pas le droit d'accuser les autres. Souvent même on accuse sans avoir de preuves. Je discutais avec quelqu'un sur Facebook qui passe son temps à vilipender, à salir les gens, sans pour autant avoir de preuves. Si tu veux accuser quelqu'un, accuse la personne en ayant des preuves.
Sans preuve, on condamne. Ton rôle n'est pas de condamner. Ton rôle n'est pas de juger. Non, ne jugez pas. Tel est ce que la Bible nous dit, ne jugez pas. De sorte que au jour où Christ paraîtra, vous aussi, vous ne soyez pas jugés. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Quel est le rôle ou la façon dont fonctionne ce siècle présent? Quelle est la façon? Quand vous prenez le mot monde et vous le renversez, ça fait quoi? Démon. Nous vivons dans un monde qui est contrôlé déjà. Tout autour de vous, c'est des mines. Le diable travaille. C'est des mines. Vous voyez des familles qui sont détruites par la drogue, par l'homosexualité, par la bestialité. Les familles sont détruites parce que le diable travaille. Nous devons aussi travailler dans le but de les sauver. Amen. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Donc l'homme mature, c'est celui-là qui a cette capacité de renouveler son intelligence à chaque fois. Lorsqu'une action se produit, il se dit, est-ce que je fais la bonne chose selon la volonté de Dieu? S'il a pensé mal de quelqu'un, systématiquement, il rentre en lui-même. Père, pardonne-moi. Un homme mature, c'est celui-là qui a le comportement de Job. Job était un homme droit, qui se détournait du mal. Combien de fois tu t'es détourné du mal? Combien de fois tu as marché dans la droiture? Combien de fois? Au contraire, nous courons vers le mal. L'homme mature, c'est celui-là qui a le raisonnement différent de l'enfant. L'homme mature est différent de l'enfant, mais à la fois il est comme un enfant. Il est différent de l'enfant, mais il est aussi comme un enfant. Je vous explique. 1 Corinthiens 14, verset 20. 1 Corinthiens 14, verset 20. Il dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. En ce qui concerne le jugement, je ne veux pas que vous soyez des enfants. Amen. Mais pour la malice, soyez des enfants à l'égard du jugement et à l'égard du jugement. Mais pour la malice, soyez des enfants. Donc, pour le jugement, l'homme mature doit être un homme mature. Et pour la malice, il doit être comme un enfant. Un enfant fonctionne comment? Tu peux faire du mal à un enfant tout de suite. Il va pleurer. Il court, il va. C'est comme si de rien ne s'était passé. Dieu dit, laissez venir à moi les petits enfants. Jésus pouvait le dire. Laissez venir à moi les petits enfants. Parce que les enfants, ils n'ont pas la conscience de ce que c'est que mal et bien. L'enfant est comme Adam dans le jardin d'Éden lorsqu'il n'avait pas encore péché. L'enfant, à l'état initial, est parfait. Il n'a pas la connaissance du bien et du mal. Soyez des enfants en ce qui concerne la malice. Les querelles et les jalousies indiquent la présence de l'immaturité. Partout où vous arrivez et qu'il y a querelle, il y a jalousie. Cela démontre que ceux qui sont là, même si c'est des chrétiens, ils ne sont pas matures. Ils ne sont pas matures. Non, ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas matures. Celui qui dit qu'il est mature, qu'il est encore jaloux, qu'il est encore dans les petites choses, les querelles. Vous voyez des sœurs, des frères dans l'église qui ne se parlent pas. Mais vous venez à l'église pourquoi? On se voit, on se dépasse. Des frères du même père, nés en Jésus-Christ. Vous ne vous parlez pas, et puis vous voulez aller au ciel. Vous resterez sur la terre. Ils ne se parlent pas entre eux. Quand le culte finit, chacun commence à prendre sa route. On se regarde dans le chien de faïence. On ne veut même pas croiser l'autre.
Dis à quelqu'un, tu es vaincu. Et que le Seigneur te délivre ce matin. Si tu ne t'entends pas avec quelqu'un, quand le culte finit, va vers la personne, règle ton problème. Même si la personne est à la maison, c'est ton parent, va te réconcilier avec ton parent. Pourquoi? Je vous ai déjà dit cela ici. Quand tu viens faire ton offrande, si tu as des problèmes avec quelqu'un, dans ton cœur, si tu fais ton offrande, Dieu n'agrée pas. Pourquoi? Parce que Dieu aime l'offrande qui est faite avec un cœur pur. Mais si tu viens faire ton offrande ayant des griefs dans ton cœur, de la rancune, des animosités, de la haine dans ton cœur, tu viens faire ton offrande, cette offrande ne monte pas. Le Seigneur dit, quand tu viens et que tu t'es souvenu que tu as un problème avec quelqu'un, dépose ton offrande, non pas dans la corbeille. Il ne faut pas retourner aussi avec. Mais tu peux ne pas revenir avec l'offrande. Dépose l'offrande à côté. Va te réconcilier avec la personne. Et ensuite tu reviens. Tu prends ton offrande. Tu sèmes. Les anges dansent dans le ciel quand ils voient ça. Mais si ton cœur est lourd, on dit on fait les offrandes. Pardon, il ne faut pas faire. Si tu as un problème avec quelqu'un, ne fais pas d'offrande parce que ça sera l'aumône. L'aumône est différent de l'offrande. L'aumône, on donne ça aux pauvres. L'offrande, c'est une partie de toi. Je donne l'aumône aux pauvres. Mais je ne donne pas l'aumône à Dieu. Pour Dieu, c'est l'offrande. David dit, je ne donnerai pas ce qui ne coûte pas cher à Dieu. L'offrande vient de ma sueur. J'ai travaillé, c'est le fruit de mon labeur que je viens de déposer. Maintenant, tu finis de travailler à la sueur de ton front. Et tu veux aussi que Dieu bénisse le fruit de ton travail et tu viens tout en ayant des choses dans ton cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, la condition, avant que Dieu ne me pardonne, je dois pardonner aussi à l'autre. Si tu ne pardonnes pas à l'autre, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Ton cœur est trop gros, change-le. Gros cœur, mange pas du riz chaud. Des chrétiens qui sont nerveux. Nerveuses. T'es pas encore converti. Une petite situation, il est en boule, il rougit. T'es pas encore converti. Dans la louange, et c'est même à cause des problèmes qu'il a. Quand il vient à l'église, au lieu de déposer au pied de la croix ses problèmes, lui il a encore sur sa tête. Et il est là dans la présence de Dieu chargé. Et il est là, oui, Seigneur, Seigneur, mais dépose ton fardeau. C'est sur sa tête. Et dans la louange, par mégarde, tu as marché sur son pied si tu savais. Le regard qu'elle va te lancer, suivi du... Comment on fait ça les femmes? Pourquoi? Parce que le cœur de cette personne n'est pas encore transformé. Et donc quand ton cœur n'est pas transformé, tu te laisseras toujours contrôler par la colère, l'animosité. Ton cœur appartient à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui garde rancune. Pourquoi? Lui-même, quand tu viens dans sa présence pour lui demander pardon, il dit, j'ai oublié même, j'ai effacé tes péchés. J'ai jeté ça loin, je ne me souviens même plus. Mais toi, Dieu a fini de te pardonner. Ton frère te fait du mal. No way. Tu n'es pas prêt à laisser. Soyez des chrétiens nés de nouveau. Je donnerai l'enseignement une fois sur la naissance, la vraie naissance.
vous allez savoir ce que c'est que la vraie naissance. Beaucoup pensent être nés de nouveau, mais vous n'êtes pas encore nés de nouveau. Vous êtes en fait, votre mère ou le Saint-Esprit est en travail, votre tête est dehors, mais vous n'êtes pas encore sorti. Oui, le Saint-Esprit pousse. Il pousse dans le but de créer quelque chose de sorte que l'enfant sorte. L'enfant aussi veut sortir, mais il est empêché. Il ne peut pas sortir à cause des griefs dans son cœur. Tu es né physiquement, mais il te faut naître de nouveau. Amen. Naître de nouveau. Je vais vous donner l'enseignement une fois. On ne reste pas éternellement un enfant. Celui qui demeure un enfant démontre sa malformation. Si tu es un enfant, pendant que tu as 45 ans, mais tu es mal formé. Donc il y a des gens qui sont des pygmées dans le spirituel. Ils sont courts comme ça. Tu les vois dans le Seigneur. Seigneur. Ils pensent être grands, mais ce sont encore des nés. Nés dans la maison de Dieu. Dis à quelqu'un, grandis. Grandis. Grandis un peu. Les grands ne sont pas dans les enfantillages. Les grands ne sont pas dans ceux-là qui sont toujours en boîte. Non. Quand tu as un lendemain, tu ne salis pas ton nom. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Ton nom ne peut pas être grand pendant que ton nom est dans la boue. Il est grand, mais il va toujours en boire. Il dit les chrétiens, mais c'est lui qui boit seulement. Il dit les chrétiens, c'est lui qui fume seulement. Il dit les chrétiens, c'est lui qui cherche les femmes seulement. Il dit, le Saint-Esprit veut te faire sortir, mais tu as encore des temps. Tu n'es pas encore sorti. Tu dois sortir. Amen. Amen. L'obéissance, ça prend souvent par la souffrance. Hébreux 5, verset 7 à 10. Lisons rapidement. Hébreux 5, verset 7 à 10. C'est lui qui, virgule, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Voici ce que la Bible dit. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, on parle de qui? On parle de Jésus. Dans les jours de sa chair, c'est-à-dire dans les jours où Christ est paru sur la terre. Non pas Christ, Jésus paru sur la terre. Jésus de Nazareth. Parce qu'il y a une différence entre Jésus de Nazareth et Jésus-Christ glorifié. Jésus de Nazareth sur la terre. La Bible dit c'est dans les jours de sa chair. Donc on nous présente l'époque où, les circonstances où Jésus était à Gethsémani. Donc dans le jardin de Gethsémani, c'est là que Hébreu nous envoie, nous introduit. Donc pendant qu'il souffrait dans sa chair, la Bible dit ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc pendant qu'il était à Gethsémani, il était en train de présenter en fait le sujet pour lequel il était venu. Mais Jésus, ayant vu en fait ce qui devait venir, c'était douloureux pour lui. C'était difficile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun homme. Regardez chez nous en Afrique, lorsqu'on attrape un voleur, qu'on a mis dans la rue, on le frappe comme si... Qui a déjà vu un voleur qu'on frappe en Afrique?
On le déshabille. Jésus était en train de prier. Et comme c'était celui-là qui avait la révélation parfaite de toutes choses, il voit dans son esprit ce qui doit arriver. Il voit que les hommes allaient venir par Judas, le trahir premièrement par un baiser. Celui qui vient te baiser tous les jours, t'embrasser, regarde bien si son baiser est sincère. Parce que de par son baiser, il peut te trahir. Il vient, il dit, maître, il dit, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Par un baiser, on te livrera. Par un baiser, tu livres le Fils de l'homme. Mon ami, fais ce que tu as fait. Jésus l'a appelé mon ami. Il n'a pas appelé mon frère. Il n'a pas appelé, je ne sais pas, il l'a appelé mon ami. Pourquoi? Parce que le mot amitié est significatif. Dans le mot amitié, vous savez le mot âme. Il voit Judas qui viendra le trahir. Et pendant qu'il voit cela, il commence à prier. La Bible déclare qu'il pleurait. Il pleurait là, parce qu'il voyait la souffrance qui venait. Il pleurait par des prières, par des supplications. Il pouvait dire, Père, Père, regarde à cette coupe. Non pas moi ma volonté. Si toi tu veux, éloigne-la de moi. Parce que ce que je vois est trop difficile. Je vais trop souffrir, Seigneur. Éloigne la coupe de moi. Mais non pas moi ma volonté. Mais toi, Seigneur, ta volonté. Il voyait la difficulté. La Bible déclare que sa sueur est devenue comme du sang. Tellement il était angoissé. Tellement il était apeuré. Avec de grands cris et avec des larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de. Ayant été exaucé à cause de. De quoi? De sa piété. Il n'y a pas d'exaucement tant qu'on vit dans le péché. Ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc Jésus lui-même a été exaucé par son Père à cause du fait qu'il était pieux. Amen. A appris, bien qu'il fût fils. Lui, Jésus, a appris, bien qu'il soit le Fils de Dieu. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc lorsque Dieu le traînait à la croix, c'était pour aiguiser son obéissance. Il souffrait pour obéir à son Père. Amen. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection. Je veux dire à quelqu'un, la souffrance pour Dieu ne demeurera pas toujours dans ta vie. La souffrance selon Dieu, c'est pour un temps. Après, l'élévation vient. Amen. Jésus a été condamné. Il a souffert. Mais la fait, c'était quoi? Ils l'ont pris. Ils l'ont mis sur une croix. Ils l'ont crucifié. Sur la crucifixion, il y avait une inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Pendant que les gens sont en train de te faire du mal, ils sont en train d'attirer la promesse de Dieu à se concrétiser dans ta vie. Amen. Pendant qu'ils te font du mal, Dieu est en train d'écrire sur ta vie. Celui-ci est mon choix. Je le bénirai. Amen. Comme Saul devant Barnabas. Le Seigneur se révèle à Barnabas en lui disant, j'ai mon serviteur Saul de Tarse. Va, prie pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Paul de même, pendant qu'il priait, il voit Barnabas qui vient prier pour lui. Barnabas se lève et il va, il prie pour Paul. Et Paul reçoit la guérison. Il a souffert par les choses qu'il a souffertes et qui
après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre. J'aime trop cette expression. Souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Qui est Melchisédek? Plusieurs disent que Melchisédek c'est Jésus. Dis à quelqu'un, c'est pas vrai. Melchisédek ne peut pas être Jésus. Pourquoi? Quand vous prenez le livre des Hébreux, Hébreux 7, quelqu'un me lise, Hébreux 7, on vous lira, on vous présentera qui est Melchisédek. Lisez là-bas. Hébreux 7. Tu as trouvé? La parole. Ce Melchisédek était le roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham avant que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout après la signification de son nom. Melchisédek est d'abord roi de justice. Roi de justice. Ensuite, il est encore roi de Salem. Roi de Salem qui signifie roi paix. de paix. On ne lui connaît ni père ni mère. Il n'a ni père ni mère. Ni généalogie. Ni généalogie. Ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Ni commencement, ni fin de vie. Arrête-toi là. Voici ce que la Bible dit de Melchisédek. Melchisédek est roi de Salem. D'accord? Roi de justice et de paix. Notre Dieu est le roi de la justice et de la paix. Ensuite, il dit Melchisédek n'a ni père ni mère. Qui sur cette terre n'a pas de père ni de mère? Jésus a eu un père. Ou du moins, il a eu une mère. Même si sa conception a été de façon spirituelle. Mais il a eu une mère. Melchisédek n'avait ni père ni mère. Ni généalogie. Ni généalogie. On dit encore de Melchisédek qu'il était au commencement et aussi à la fin. Il s'appelle de qui? Dieu lui-même. Melchisédek, c'était juste Dieu lui-même. En fait, Melchisédek n'était que la théophanie de Dieu. La théophanie, c'est la représentation physique de Dieu sur la terre. Amen. Il dit, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc ça ne peut pas être selon l'ordre de Jésus lui-même qu'est Melchisédek. Ça n'a pas de sens. On t'identifie à quelqu'un d'autre qui est peut-être supérieur à toi pour te mettre au même pied d'égalité que la personne. Amen. Amen. Je continue. Dans Philippiens 2, verset 6, la Bible dit, lequel, ayant existé en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. On parle de qui? On parle de Jésus. Il n'a pas regardé. Amen. Comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Là, on va parler français. Quand on dit, je suis égal avec toi, ça veut dire quoi? Que nous... En aucun cas, la Bible a dit que Jésus était l'égal de Dieu. Jésus n'est pas l'égal de Dieu. Il est égal avec Dieu. Égal de Dieu et égal avec Dieu, c'est différent. Égal avec Dieu, ils sont Dieu. Amen. Mais égal de Dieu, c'est un duel. On dirait que c'est trop lourd. Il est égal avec Dieu. Donc Dieu le met au même niveau que lui. C'est pour ça que dans même Hébreux 1, il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de tous ceux qui sont. Il dit quoi? Il t'a oint au-dessus de tous ceux. Tout est semblable. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Et vous voyez les deux dieux, c'est D majuscule, D majuscule. Il n'y a pas de D minuscule. À chaque fois que la Bible va marquer un D majuscule concernant Dieu, il parle en fait
la créature. Mais quand il parle du Créateur, c'est toujours avec un T majuscule. Donc Jésus était maintenant mis au même niveau que Dieu. Il était devenu comme Dieu. Amen. Amen. Dans Genèse, vous souvenez-vous, pour ceux qui sont étudiants de la Bible, dans Genèse 1 au verset 26, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu, en disant faisons l'homme, il n'était pas en train de se parler lui-même. Il parlait certainement avec son égal. Il disait faisons l'homme à notre image. Faisons-le à notre image selon notre ressemblance. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une île au-dessus de ceux qui sont. Dieu l'a oint. Donc il y a un qui a oint son camarade et puis il y a un autre qui a accepté de se laisser oindre. Amen. C'est pour ça que je dis que Jésus n'est pas son Père. Jésus est celui dont Dieu veut qu'il soit. On dit que Jésus est créateur. Oui, il est créateur. Au même titre que Dieu. Mais Jésus n'est pas le créateur, le Père de Dieu. Amen. Il y a Dieu le Père, le Fils de Dieu et le Saint-Esprit. C'est pour ça que les musulmans n'arrivent pas à comprendre en disant comment Dieu peut-il avoir un enfant? Dieu peut avoir un enfant. Il a eu un enfant de par Jésus. Jésus était son enfant engendré par Dieu. Donc, Jésus de Nazareth est différent de Jésus-Christ glorifié. Amen. Je suis en train de renverser certaines choses dans le cœur de certaines personnes. Jésus est Dieu parce que Dieu a fait de lui Dieu. Amen. Il n'est pas en fait le Père dont Moïse a rencontré et qui a dit à Moïse, va dire à mon peuple que je suis celui qui suis. Je suis. Je suis. Verbe d'état, verbe être. Je suis, qui marque en fait l'éternité. Mon Dieu, qui suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, t'ordonne d'aller dire à mon peuple que je suis, vous dit qu'il sera en train de glorifier son nom dans vos vies pour vous faire sortir d'Égypte. Dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 20, c'est très clair. Quand vous irez à la maison, vous pourrez lire. 1 Corinthiens 15 nous dit que de même que le péché est rentré par un homme, de même aussi le péché est sorti par un autre homme. Ensuite, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais après que le dernier ennemi sera détruit, Jésus, qui a reçu le pouvoir de par son Père, remettra ce même pouvoir à son Père pour que nous tous, nous soyons tous en Dieu. Donc ça veut dire quoi? Jésus, Fils de Dieu, a obéi à Dieu en descendant sur la terre, se dépouillant de son manteau d'humilité, venir comme un simple homme pour accomplir la volonté de son Père. C'est pour ça que quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu, en fait, m'a vu moi, Christ, être égal avec Dieu, pas avec de Dieu. Je vous introduis dans d'autres sphères, d'autres dimensions. C'est trop pointilleux. Amen. Amen. Il dit, toujours dans 1 Corinthiens 15, il dit que il est évident que celui qui lui a donné toutes choses, c'est-à-dire Dieu, qui a donné toutes choses, tout pouvoir à Christ, est excepté du pouvoir que lui, Dieu, a donné à Christ. Donc Christ règne, mais son règne n'inclut pas le Père. Puisque après le règne de Christ, il prendra tout et remettra tout à Dieu le Père. C'est trop dur. Ça va? Ça peut aller? Oh my God. Que le Seigneur ouvre votre esprit pour comprendre comme je comprends.